Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul assez spécial vu que c'est un haul spécial course, préparation du Ramadan. Pour l'instant ce ne sont pas des courses globales, vous savez les courses générales de la semaine, par exemple pour les repas de toute la semaine. Là c'est vraiment préparation, il y a gâteau, il y a préparation, tout ce qui est à congeler pour préparer les photos en avance, etc. Et voilà, et les gâteaux, c'est tout. Je pense que je me suis répétée, mais voilà, vous avez compris, c'est vraiment pour les préparatifs, c'est cette haul course. D'ailleurs, j'ai trouvé 2-3 petites pépites. Alors, j'ai fait 3 magasins, je suis au bout de ma vie, je transpire. Je sais pas combien il fait, je crois qu'il fait 30 degrés. Et j'ai fait Lidl en premier, deuxième supermarket, c'est un supermarché, vous savez, type oriental, avec des produits turcs, des produits d'Orient, etc., du Maghreb. Et j'ai fait Cora. Cora, ça va être 2-3 choses, vous allez voir. Cora, j'ai été déçue, le Cora à côté de chez moi ne font pas les promos Ramadan, chez nous en tout cas. Lidl, pareil, j'ai trouvé un petit rayon. Mais voilà, c'était plus pour les produits frais, vous savez, les fruits, les légumes, etc. que j'ai fait ces magasins. Et pour côté oriental, c'était vraiment pour tout ce qui est gâteau, etc. Mais j'ai pas tout trouvé aussi, parce qu'avec ce confinement, il reste plus grand chose. On essaie de se débrouiller avec ce qu'on peut. La farine, c'est devenu une denrée rare. J'ai pu heureusement trouver chez Supermarket. Mais sinon, j'ai rien trouvé, vraiment rien au niveau de la farine. Levure chimique, levure boulangère. Il faut que j'aille voir ailleurs. J'en ai pas trouvé, il faut que j'envoie mon mari voir au boucher peut-être ou ailleurs si ils ont. Je pense qu'il me reste un peu de levure boulangère, mais c'est pas sûr parce que je pense que j'en aurai besoin pour des gâteaux à voir. Voilà, donc je vous montre, ça va être un peu mélangé parce que j'ai mis un peu tout partout, hein. J'ai mélangé dans tous les sacs, mais je vous dirai pour ça chaque produit, d'où vient chaque produit, s'il vient de Lidl, Aldi ou Supermarket. Alors le premier, avant de commencer aussi, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'entends des échos que les youtubeuses disent n'importe quoi ou blogueuses au sujet des courses et du coronavirus, etc. Alors sachez que moi quand je vous parle de Javel, c'est tout simplement qu'il faut nettoyer les surfaces. Alors c'est-à-dire surface de cuisine, surface poignée, extérieur et tout ça. Quand je mets l'accent sur la Javel, c'est pas pour laver ni les fruits ni les légumes. Je ne suis pas une folle pour vous dire d'aller laver vos fruits et légumes avec de la Javel. Alors là, pas du tout. Hein, je suis aide-soignante, je sais un peu ce que je conseille. Et j'ai toujours conseillé le vinaigre ou le citron. Donc pour celles qui pensaient que j'allais dire à mes abonnés d'aller vous suicider et d'aller vous laver vos produits avec de la Javel, non, moi ça m'a choqué déjà d'avoir entendu ça. Donc non, moi quand je vous parle de Javel, je vous parle de routine ménage, quand je vous ai parlé de désinfecter la maison, c'est une routine ménage, ce n'est pas une routine retour de course, ce n'est pas une routine lavage de retour de course, non. Ensuite, pour tout ce qui était conseil, je vous ai fait un haul course, je vous le mets là, de retour de confinement, où je vous ai donné des conseils d'un médecin. Donc j'ai lu exprès pour vous, j'ai fait la recherche, etc. Donc dedans, je n'ai pas parlé de Javel, je ne sais pas qui a entendu que Aziza a dit de la Javel, mais voilà, non, je n'ai pas parlé de Javel pour l'alimentation et pour le retour de course, comme dit, tout ce qui est frais, ne pas le laisser dans votre voiture et le ranger dans votre frigo, c'est la logique, voilà, qui va avec. Et tout ce qui est, comme je vous ai dit, carton, tout ça, j'enlève, je déballe, je mets dans mon garde-manger et je laisse comme ça. Si je dois utiliser un produit tout de suite, bien sûr, je vais passer un petit coup d'eau avec du savon ou autre. Mais voilà, je n'ai pas dit de... Voilà, je sais pas, j'ai entendu des dires... mais je n'ai pas entendu d'autres youtubeuses et encore d'autres vlogueuses dire de laver vos fruits et légumes avec de la Javel. C'est la première fois que j'entends ce genre de critique. Mais bon... On remet les choses aux places, entre guillemets, et on va continuer avec la suite. Une fois qu'on a remis les choses au clair, on va passer aux courses et je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Donc après, pareil, je vais me laver les mains avec de l'eau, du savon. Ça, on va laisser de côté dans un coin. On va aller dans notre garde-manger, etc. Tout ce qui est garde-manger, personne n'a accès, personne ne touche, je ferme. Et c'est réglé. Donc pour ce virus, voilà. De toute façon, il fait de plus en plus chaud. Je ne sais même pas si ce virus est en train de tenir longtemps. Parce qu'on nous dit qu'il ne tient pas, mais entre guillemets, j'ai l'impression qu'avec la chaleur, voilà. Un peu comme la grippe et tout ça. Bref, passons. J'ai acheté 5 kg de farine chez Supermarket.
Donc ils en vendaient heureusement parce que je suis tombée chez Cora, plus de farine. Je suis allée chez Lidl, plus de farine, plus d'œufs. Heureusement que j'avais fait mon stock d'œufs. Donc voilà, 5 kilos plus 2 petits paquets de la même marque. Je crois que ça vient d'Espagne ou autre. J'espère qu'elle est bien. J'espère que je ne vais pas trouver des choses bizarres dedans. Parce que voilà, ça vient de loin. Donc on espère que ce sera une très bonne farine. Je vous tiendrai au courant. On le pose ici. Ensuite, on va passer au Lidl. Parce qu'il y a pas mal de produits Lidl. J'ai juste mis 2-3 produits de chez Supermarket. Donc il y avait des promotions de fraises. Et moi j'adore pendant le ramadan faire des jus assez fruités. Et d'ailleurs il faut que je retrouve mon extracteur de jus que j'avais acheté au Lidl. Je ne sais pas si je l'ai encore. Sinon je m'en rachèterai un. Donc je vais les congeler. Vous allez voir, j'aime bien faire des petites boissons avec du lait, etc. Je vous en ferai pas mal des recettes de jus. Je me suis acheté un batteur comme ça. Donc voilà, j'ai acheté un batteur parce que je vous avoue, j'ai le Thermomix, j'ai le pétrin, mais pour monter le blanc en neige, pour faire des gâteaux rapidos sur la saladière, rien de mieux qu'un bon batteur maison. Il y a toujours ces produits là à avoir tout le temps à la maison, je trouve. J'ai jeté mon ancien, mais j'étais quand même dégoûtée parce que de temps en temps ça peut servir pour éviter de sortir tout le Thermomix, tout le tralala. Ça, vous enlevez juste ça et vous les lavez. Je trouve ça pratique. Donc, il coûtait 12 €. Il n'est pas très cher. Donc, voilà. Il y avait aussi des machines sous vide si ça vous intéresse. Donc, voilà les 2 petits paquets de farine que je vous ai dit. Donc, ça va être pour le quotidien pendant le ramadan. Donc, j'en ai acheté quand même 2 plus les 5 kilos. Les 5 kilos pour les gâteaux, je pense que ça suffira. J'ai acheté au moins 1 kg ou 2 kg d'oignons rouges. Supermarket. Chez Lidl, j'ai pris des lingettes pour ma fille, j'ai pris un petit top. Voilà. Pas très intéressant pour le ramadan, je suppose. J'ai pris une salade, mais ça c'est pour le quotidien. Et du café, pareil, c'est pour le quotidien. Ensuite, chez Cora, j'ai pris ce lait de noisette. Ça c'est pour moi parce que des fois je ne supporte pas trop le lait. Donc j'essaie de diminuer et je mélange. Je prends souvent la boisson l'après-midi avec de la protéine. J'ai pris du plantain. J'ai pris des cacahuètes pour le gâteau, donc c'est les moins chers. Certes, il faudra les casser, etc. Ça, je vais dire aux enfants de les faire avec moi. Mais voilà, c'était le moins cher. Sinon, les autres étaient hors de prix. Et j'ai une recette à faire avec ça. J'ai acheté des pois chiches comme ça. Ça va être pour ma préparation ce soir. Je vais vous montrer pourquoi. Vous verrez ça demain. J'ai pris chez Lidl toujours, il restait des graines de sésame, elles coûtaient 60 centimes et du coup j'ai pris pas mal de stock parce que à chaque fois que je vais en magasin j'en trouve plus et ça j'ai besoin pour faire mes gâteaux, j'en ai extrêmement besoin. J'ai encore un petit peu à la maison mais il m'en fallait pas mal, donc je sais qu'il fallait que j'en rachète. J'ai acheté les lentilles, j'en avais plus et du coup on en a besoin pour le ramadan. Alors il y avait une petite promo sur les tabliers et l'ensemble tablier, etc. et je l'ai pris franchement parce que si vous regardez mes anciennes vidéos ramadan, j'ai rigolé. J'avais de la farine partout, c'est horrible, vraiment, genre je m'en fous, je poste une vidéo, je suis avec la farine là, mais c'est pas grave. Donc du coup, je sais pas si c'était de la farine ou du sucre glace, mais ça m'a fait trop rire et du coup, là maintenant je fais très attention. J'ai 2-3 tabliers que j'ai déjà lavés, mais je me suis dit le petit ensemble est trop choubidou, hein. Il est trop mignon en rose et en plus il était en promo, je crois qu'il était à 3 € au lieu de 5, un truc comme ça. Ou non, il est à 4 € au lieu de 6 €. Donc voilà, ça valait le coup. Et du coup, ça vous évite de vous salir. Et surtout quand vous faites des gâteaux, c'est la cata. Levez la main pour celles qui sont comme moi et qui salissent quand elles font des gâteaux. Où c'est tout retourné, mais on va essayer de s'organiser un peu mieux. Ça, je vous reparlerai. C'est une vidéo spéciale organisation de cuisine. Je vous ai dit j'allais faire la vidéo sur le tour de ma cuisine. Donc n'hésitez pas, pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, abonnez-vous, vous allez voir sur la suite, ça sera vraiment de l'organisation ramadan, comment je vais réorganiser ma cuisine pour pouvoir être très organisée et optimiser tout ce qu'il faut au niveau de la place, au niveau du temps. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur cette chaîne, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, je vais essayer et on essaye toujours.
Donc comme je vous ai dit, il n'y a plus d'action, donc je n'ai plus de quoi me laver le visage, il me reste un tout petit peu. Et d'exfoliant, de gel lavant, etc. Surtout pour après le make-up, tout ça. Et le matin, j'aime bien frotter, nettoyer le visage, le soir aussi. Et du coup, j'ai pris les produits de la marque du Lidl, c'est la marque Cyan et ce sont de très bons produits. C'est pas la première fois que je les achète. Et en plus, c'est pour les peaux normales à mixte. Donc j'ai pris l'exfoliant pour un nettoyant efficace et tonifiant. Et j'ai pris le lavant, le gel, un nettoyant efficace et tonifiant. Donc normalement, ça m'aidera pour ce mois-ci. Vous savez que ça coûte cher, je suis allée à Cora, laissez tomber. Pour acheter un truc à 5 euros, c'est pas la peine. Voilà, donc ça coûte 1,40 €. Donc ça va franchement. J'ai acheté ça, vous allez aussi voir pourquoi. Toujours chez Lidl, donc moule à muffins en silicone. Mais vous allez voir pourquoi je l'ai acheté. Ça aussi, vous allez voir dans la vidéo de demain. J'ai acheté des tomates. Ça, vous allez voir, ça va être une super recette. Voilà. J'ai acheté des carottes pour le quotidien, pour le ramadan, pourquoi pas. J'ai acheté des poivrons, pareil. Et j'ai pris le stock quand même et je vous montrerai ce que je vais faire avec ça aussi. Donc vraiment restez au rendez-vous. Hein. J'espère que ça vous plaira. J'ai pris des pommes de terre. Et franchement, elles étaient à 1,50 €. Ça fait longtemps qu'elles n'étaient pas chères. Donc j'ai racheté ce qu'il fallait pour mon quotidien. Toujours les graines de sésame. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas tout dévalisé. Il y en avait encore beaucoup chez Lidl. J'ai pris chez Cora du coup les sucres vanillés en bourbon. J'aime bien, je trouve que ça relève un peu plus le goût plutôt qu'un sucre vanillé lambda. Et j'ai acheté une petite compote pour le matin. C'est un confipote. Donc ça, il y a 30% de sucre en moins qu'une confiture. Et elle était pas chère comparée à d'autres confitures. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. C'est pour mon petit déjeuner. J'ai pris du miel et j'en ai pris 2, c'est tout ce qui restait. J'ai fait tous les magasins, j'ai trouvé que chez Cora. Et même celui-ci, il y avait déjà un rayon qui se vidait, il en restait un encore. Et c'est le moins cher, c'est celui à 4 €. Et c'est vraiment le 100% pur naturel, vous en avez plusieurs types. Et voilà, donc du coup celui-ci, vous savez pourquoi. Hein, vous allez deviner pourquoi j'ai acheté tout ce miel. Donc on retourne sur Supermarket, le fameux magasin oriental, du coup, ou Moyen-Orient, oriental comme vous voulez. J'ai acheté de la céleri. Franchement, là, de la céleri, j'en ai énormément besoin. Donc on laisse ça là. J'ai acheté de la menthe. Alors la menthe aussi, je vais vous en parler prochainement. Là, bientôt le ramadan, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont consommer beaucoup plus de thé, beaucoup plus de éteil le soir, le matin, au petit déjeuner. Donc voilà. Donc là, j'ai de la menthe, du persil plat. Alors, il y a des filles qui me demandent comment tu arrives à reconnaître le persil plat et la coriandre. Alors, je vais vous faire un petit cours. Alors, le persil, vous allez voir, les dessins sont vraiment plus différents. Donc, pour la coriandre, vous allez voir, c'est une petite feuille avec plein de petits zèbres, plein de petits dessins zébrés vers l'extérieur. S'il te plaît, fais la mise au point. Pour vous, ça va être mieux de regarder ça. Donc voilà, il y a plein de petits contours bien dessinés, mais vraiment comme des zigzags, mais pas très pointus en fait. Les dessins sont vraiment petits, tandis qu'un persil, et en plus la coriandre, l'odeur est beaucoup plus légère. La menthe, ils sont très fort et la feuille est très plate et le dessin est beaucoup plus allongé dans l'extérieur. Voilà, beaucoup plus allongé, coriandre, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus petit. Donc c'est vraiment différent. On va le voir comme ça. Donc voilà. Comme ça on a l'impression qu'ils se ressemblent, mais non, pas du tout. Moi je les trouve beaucoup plus... regardez, il y a plus de dessins autour de la feuille, alors que le persil, il y a beaucoup moins de dessins. Donc voilà, et l'odeur est beaucoup plus forte. Alors je vais faire un petit cours, j'espère que vous aurez compris. Mais voilà, c'est vraiment différent et même la botte en elle-même est différente. Hein. Je vous montre. Les feuilles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus, tandis que le persil est beaucoup plus allongé. Les feuilles sont beaucoup plus grandes et plus allongées, plus plat. Alors que la coriandre, regardez. Et les couleurs même sont très différentes. Les feuilles sont beaucoup plus petites en fait que l'autre. Voilà, en gros. Voilà, j'espère que vous allez voir. Donc là, c'est du persil plat. Là, c'est de la coriandre. Le persil sont extrêmement forts
La coriandre un peu plus d'où l'odeur est beaucoup plus douce. Voilà pour les filles qui me demandaient pour la coriandre et le persil. Ensuite, j'ai acheté ces pâtes feuilletées. Donc vous les retrouvez souvent en magasin turc, ouais, épicerie turque, etc. Ça s'appelle Taz Yufka, je pense, c'est ça. Mais vous allez voir pourquoi aussi, je vous en reparlerai. J'ai acheté ça, c'est tout simplement pour faire des gâteaux aussi. Donc restez pareil au rendez-vous pour ça. Ensuite, j'ai acheté des pâtes, des feuilles de briques, toujours pour les gâteaux. J'ai acheté d'autres au cas où, vraiment c'est le au cas où. J'ai acheté des oignons rouges, toujours à Supermarket. Donc là, ça va être vraiment Supermarket pour ce sac. Donc, des oignons jaunes, des courgettes, du citron, mais beaucoup de citron. Ça aussi, je vous en reparlerai. J'ai acheté de la fenouil moulue, de l'anis vert, voilà, il faudra que je range tout ça. J'ai acheté de l'arachide en poudre et de la poudre de noisette, donc tout ça c'est pour des recettes. Et ensuite j'ai acheté du poivron, toujours encore de l'ail, beaucoup d'ail. Donc tout ça c'est pour préparer, pour faire mon meal prep. Voilà, cette vidéo se termine, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que pour les filles qui habitent dans mon secteur, que vous pourrez un peu voir où se trouve un peu chaque ingrédient ou aliment que vous recherchez, parce que oui, c'est difficile en ce moment, en plus du confinement et des achats pour le ramadan. Je pense qu'on est tous à faire les mêmes achats à peu près. On est tous en train d'essayer de préparer les gâteaux, essayer de préparer aussi les aliments en avance pour être tranquille. Faut pas oublier que nos enfants n'ont pas école, donc on aura beaucoup plus de difficultés à faire nos repas durant la journée. Donc voilà. Je vous souhaite très bon courage pour ces préparatifs. N'hésitez pas à celles qui, je me répète, mais n'hésitez pas à celles qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne et qui souhaitent suivre mon organisation, tout ça pour le ramadan, de vous abonner, vous cliquez sur abonner et vous verrez que toutes les prochaines vidéos vont être un peu centrées sur ce thème-là. Et comme ça, pour faire aussi découvrir celles qui ne connaissent pas Ramadan, etc. Comment ça se passe chez nous. Voilà. Bref, en tout cas, dites-moi vous, où avez-vous trouvé des aliments? Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez eu du mal à trouver la farine, les œufs et tout le reste, tous les denrées très importantes qu'on a besoin pour faire des gâteaux et tout ça, levure chimique, levure boulangère, tout ça est très très compliqué. Donc dites-moi où vous trouvez le plus. Celles qui sont dans ma ville, dites-moi où vous avez trouvé votre levure boulangère. Moi j'ai vraiment besoin de savoir où vous trouvez. Et pour ce qui est viande, comme d'habitude, ça reste de l'escalope, des cuisses de poulet, des petites choses comme ça que j'ai l'habitude d'acheter, de la viande hachée, tout ça, que je puisse préparer tout ça aussi en avance, mariner, faire le mélange, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des petites idées et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite pas encore bon ramadan parce qu'on est que en avance, mais je vous souhaite bon préparatif de ramadan. Ciao ciao.